Qui aime la parole? Alors, comment être revêtu de l'Esprit de Dieu ou de l'Esprit de puissance afin d'expérimenter un déblocage? Je crois pour ma part que Dieu peut débloquer toute situation. Amen. Le véritable problème de beaucoup de personnes, c'est le problème de blocage. Alors que ce qu'il faut rechercher, c'est le revêtement de l'esprit ou le revêtement de la puissance. Alors pour expérimenter un déblocage, il faut connaître véritablement c'est quoi on appelle un blocage. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas dans un blocage, mais qui attendent un blocage, qui attendent un déblocage. Alors il faut connaître c'est quoi un blocage. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Laisse ton amen aller plus loin. Le blocage, c'est être empêché de bouger. Donc, quand on dit que quelqu'un est bloqué, c'est qu'il est empêché de bouger. Il est empêché de bouger. Ça veut dire qu'il voulait bouger, mais on l'empêche de bouger. La deuxième définition de blocage, c'est être empêché de se déplacer. Donc, il voulait aller quelque part et on le prive de se déplacer, on l'empêche de se déplacer. Le blocage, la troisième définition, c'est empêcher que quelque chose ait lieu. Empêcher que quelque chose ait lieu. Empêcher d'avoir lieu. Ou que quelque chose ait lieu. Donc quelque chose devait se faire, et puis on empêche cette chose de se faire. Ça veut dire que la chose a été bloquée. La quatrième définition de blocage, c'est empêcher le fonctionnement normal. Donc la vie de quelqu'un doit normalement fonctionner à un certain rythme, à une certaine fréquence, à une certaine cadence. Et on bloque la vie de cette personne afin qu'elle ne puisse pas avancer selon le rythme normal. Je prie que quelqu'un ici soit débloqué dans le nom de Jésus. La cinquième définition, c'est empêcher une action. Empêcher une action. Quelqu'un veut poser une action et on l'empêche. Il dit, je suis bloqué. Je veux faire, mais je suis bloqué. L'action, ça peut être simplement de récupérer quelque chose, mais on l'empêche de récupérer la chose. L'action, ça peut être de nager, on l'empêche de nager. L'action, ça peut être de manger, on l'empêche de manger. L'action, ça peut être de danser, on l'empêche de danser. L'action, ça peut être de se balader, on l'empêche de se balader. Je prie que toute action que l'ennemi va vouloir empêcher soit brisée. L'autre définition de blocage, c'est empêcher une situation de progresser ou d'évoluer à son thème. De progresser ou d'évoluer à son thème. Empêcher une situation de progresser ou d'évoluer à son thème. De progresser ou d'évoluer à son thème. Je prie que quelqu'un, ta situation avance et qu'elle arrive à son thème. L'autre définition de blocage, c'est arrêter, immobiliser, caler, coincer, barrer. Arrêter, immobiliser, caler, coincer et barrer. Donc il y a des gens qui sont bloqués parce qu'on les a coincés. Et être coincé, c'est aussi être bloqué. Parce que tu n'arrives pas à faire bien le mouvement comme tu peux faire. Tu n'arrives pas à bien te mouvoir comme tu veux te mouvoir. C'est un signe de la présence d'un blocage. Je vois ce qui te bloque là s'enlever de ta vie dans le nom de Jésus. Être bloqué, c'est retenir, serrer au maximum quelque chose ou quelqu'un. Donc on le serre au maximum. On le retient. Il fait ce qu'il fait, mais il sent qu'il est retenu dans ce qu'il fait. Et il fait ce qu'il veut faire, mais il sent qu'il est retenu dans ce qu'il veut faire. Il sent qu'on le serre au maximum. Je prie que tu sois desserré dans le nom de Jésus. Tout ce qui te retient cette nuit va lâcher prise dans le nom de Jésus-Christ. Donc en règle générale, ce que vous devez retenir de blocage, c'est que quelqu'un a commencé quelque chose, mais ce n'est pas en train d'avancer. Quelqu'un a commencé quelque chose, mais on l'empêche de continuer. Quelqu'un a commencé quelque chose, mais on empêche son évolution. Donc, chaque fois qu'on dit qu'il y a un blocage, c'est que la personne a commencé.
mais ça ne se poursuit pas. Quelqu'un comprend ce que j'ai en train de dire? Voilà. Quelqu'un peut recevoir une guérison et quelqu'un peut recevoir des soins. On le suit. S'il y a un blocage, ça veut dire qu'il a vu que le départ des soins ont commencé à le soulager, mais on empêche son rétablissement total. Donc il y a blocage lorsque la chose s'est ouverte, mais elle n'arrive pas à aller à son thème, à son aboutissement, à son évolution, à son développement, à sa progression. Qui comprend ce que je viens de dire? Quand on dit on arrête quelque chose, ça veut dire que ça va déjà commencer. Donc tous ceux qui ne sont pas bloqués, c'est ceux qui n'ont rien commencé. Où il n'y a rien qui a commencé. Il n'y a rien qui a démarré. Il n'y a rien qui s'est ouvert. Et puis tu parles de blocage. Toi-même, tu n'as même pas encore commencé. Donc il y a blocage lorsqu'il y a un commencement. Il y a blocage lorsqu'il y a une ouverture. Or, ma Bible dit, Romains le chapitre 11, je crois le verset 29, que je veux que tu lises, qui est un texte très intéressant, que j'aime bien. Et je sais que tu vas aimer aussi le texte là. Je proclame la parole du Seigneur. Romains le chapitre 11, verset 29. Car Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Ça veut dire que quand Dieu démarre quelque chose, là, il se bat pour que ça arrive à son thème. Ça veut dire que quand Dieu dit va faire, il est responsable de ce qu'il a dit. Ça veut dire que si Dieu t'a donné une grâce, il va tout faire pour que cette grâce évolue. Ça veut dire que si Dieu t'a appelé, il va tout faire pour que ton appel se réalise. Ça veut dire que si Dieu a prophétisé sur toi, il fera tout pour que cette prophétie s'accomplisse. C'est pour ça qu'il dit, ainsi en est-il de ma parole. Elle ne retourne pas à elle sans avoir accompli le but pour lequel elle a été envoyée. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alors prends rapidement Romains le chapitre 8. Je crois le verset 29 aussi. Est-ce que tu veux que je te prêche aujourd'hui là? Parce que si tu es petite, la parole est bien rentrée, la délivrance va venir facilement. Romains le chapitre 8, verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Verset 30. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Il les a appelés à des affaires, il les a appelés à la santé, il les a appelés à un ministère, il les a appelés dans le monde professionnel, il les a appelés à une mission, il les a appelés à un contrat, il les a appelés à une destinée, il les a appelés à une destination. Il dit ceux-là qu'il a prédestinés d'avance, là, il les a appelés. Mais ça n'arrête pas là, parce que Dieu va toujours au bout de ce qu'il fait. Continue. Et ceux qu'il a appelés, ceux même qu'il a appelés là, il les a aussi justifiés. Il a tout fait pour les justifier. Et ceux qu'il a appelés, et ceux qu'il a justifiés, et ceux qu'il a justifiés maintenant, il les a aussi glorifiés. Il les a aussi glorifiés. Je prie pour toi. Que ce que Dieu a dit sur toi, cela arrive à son thème dans le nom de Jésus. Cela arrive à son accomplissement dans le nom de Jésus. 1 Timothée 1, verset 18. Je suis en train de te montrer, en fait, c'est quoi on appelle blocage. Parce qu'il y a des gens qui disent à Dieu, je suis bloqué, alors que tu n'es même pas bloqué. « 1 Timothée 1, verset 18. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que, d'après elle, tu combattes le bon combat. En gardant la foi et une bonne conscience. C'est bon. Tu combattes le bon combat. Ça veut dire même quand Dieu dit quelque chose, il faut veiller, il faut te battre, il faut t'organiser pour que ce que Dieu a dit ne puisse pas manquer sa cible. Et on dit qu'il y a blocage dans la vie de quelqu'un lorsque quelque chose a commencé mais n'a pas abouti. Lorsque ça a commencé et ça a été stoppé. Lorsque ça a commencé et ça a été immobilisé. Donc une personne peut dire je suis bloqué dans ma vie sentimentale lorsqu'elle a vu une porte dans sa vie sentimentale s'ouvrir mais se rend compte qu'elle ne se concrétise pas. Elle est bloquée. Quelqu'un comprend ce que j'ai envie de dire?
Voilà. Il y a des hommes où tu n'es pas dans un blocage. Si toi-même tu ne rencontres même pas quelqu'un, tu n'as personne dans ta vie, tu n'es pas dans un blocage. Toi, tu as besoin d'une ouverture. Celui qui est bloqué, c'est celui qui s'est ouvert, mais il semble voir des circonstances qui veulent fermer la chose. Tu comprends? Maintenant, demande à ta voisine. Tu penses que tu es bloqué quelque part ou tu n'es pas encore bloqué? On t'appelle pour des entretiens, mais ça n'aboutit pas. Alors que la Bible dit, quand Dieu appelle, il ne se répand pas, il ne change pas. Donc, quand tu constates que ça a commencé bien, mais ça n'aboutit pas, tu es bloqué. Alors, comment tu fais maintenant pour traiter tout ce qui est comme forme de blocage? Ésaïe le chapitre 10, verset 19, je crois bien. Verset 27. Ésaïe 10, 27. Ésaïe 10, verset 27. On va lire ça dans plusieurs versions. En ce jour, son fardeau sera ôté de son dessus. fardeau sera ôté de dessus. Ton épaule. Son épaule. Et son joug de dessus ton cou. Et son joug de dessus ton cou. Et la graisse fera éclater le joug. Et la graisse fera éclater le joug. Est-ce que tu peux donner ça dans une autre version encore? Est-ce que c'est la version Simmer? Je vais aider quelqu'un. Moi, je comprends, mais je vais aider quelqu'un. Je vais aider quelqu'un à mieux comprendre quelque chose. Lis ça, on va voir. En ce jour-là, il ôtera de ton épaule le fardeau qu'il va t'imposer. Il enlèvera le joug qu'il aura placé sur ta nuque. Ce joug sera brisé pour laisser place à la prospérité. C'est intéressant. Prenons Jérusalem. Est-ce que vous avez ça? Je veux que vous ayez plusieurs versions pour mieux comprendre cette révélation que je vais vous dire. Il y a un lien entre le blocage et le revêtement. Il y a un lien entre le blocage et le revêtement. Assieds-toi. Chaque fois que vous voyez quelqu'un qui est bloqué, ce n'est pas le blocage le problème. Ce n'est pas le joug qui le bloque là le problème. C'est le revêtement qu'il a qui est le problème. Parce que ce qu'on explique, on dit que le joug là sera brisé. Donc en d'autres mots, ce n'est pas... Il dit en ce jour-là, on va mettre sur lui la graisse. Et le joug sera brisé. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut simplement dire, ne t'inquiète pas du joug. Inquiète-toi du revêtement. Parce que si le revêtement est là, le joug va partir. Tu comprends ce que j'explique? Si le revêtement est là, le joug sera brisé. Si le revêtement est là, le blocage va sauter. Si le revêtement est là, l'obstacle va céder. Si le revêtement est là, ce qui t'arrête va plier ses bagages. Donc ton inquiétude, c'est pas d'abord le joug, c'est pas d'abord le blocage, c'est pas l'ennemi qui a mené le blocage, c'est pas l'ennemi qui a mené le fardeau pour te bloquer, c'est pas l'ennemi qui a mené le joug pour te bloquer. Le vrai problème, c'est une question de revêtement. En ivoirien, on dit Dieu connaît bagage que nous, c'est Bella qui fait exprès. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand quelqu'un voit ce qui va le tuer, lui-même n'a pas besoin de parler. L'ennemi ne va jamais changer sa façon de faire. Mais quand il s'agit des personnes qui sont bien revêtues, l'ennemi va céder. Donc pour que le joug éclate, il faut travailler sur le revêtement. Pour que le joug, que l'obstacle, que le blocage cède et part, il faut travailler sur le revêtement. Tu es avec moi? Donc la qualité de ton revêtement va déterminer la qualité de la vie que tu vas mener sur la terre. Si tu es bien revêtu, tu seras en paix.
Si tu es mal revêtu ou si ton revêtement n'est pas solide à la hauteur ou n'est pas supérieur à la hauteur de ton blocage, le blocage va demeurer. Beaucoup d'enfants de Dieu pleurent pour ce que le diable veut leur faire. Mais le diable va toujours attaquer les gens. Mais le vrai problème, c'est est-ce que ce que tu portes comme revêtement a la capacité de le dompter. C'est puissance contre puissance. C'est domination contre domination. C'est force contre force. C'est adversité contre les enfants de Dieu. Mais là où Dieu opère sur la base du revêtement. Est-ce que je peux te dire quelque chose encore pour ajouter? Allons-y avec le test. Luc le chapitre 4, verset 14. Luc le chapitre 4, verset 14. Luc le chapitre 4, verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit. Jésus quoi? Revêtu de la puissance de l'Esprit. Retournant en Galilée. Retournant en Galilée. Et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Sa renommée va se répandre dans tout le pays d'alentour. Verset 18. Verset 18. L'Esprit Saint du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Ça veut dire que c'est ce qui me permet d'annoncer, ce qui me permet de régler les problèmes des pauvres. C'est quelque chose qui est sur moi, qu'on appelle l'Esprit Saint, qu'on appelle le revêtement. Continue le test. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ça veut dire que si ton blocage est dans ta santé ou dans ton âme, si le revêtement est sur toi, tu vas pouvoir briser ce qui amène ton cœur dans le chagrin. Continue. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Ça veut dire la qualité de ta délivrance est fonction du niveau du revêtement. Beaucoup d'enfants de Dieu disent mais moi on me délivre toujours. C'est pas ça. Le problème n'est pas lié au fait qu'on te délivre toujours. Le problème est lié à l'onction qui descend sur toi. Si elle n'est pas élevée que le niveau d'esprit qui t'oppresse, l'esprit là peut partir pendant un moment mais jamais longtemps. Pour que tu arrives à vivre une délivrance totale, il faut que l'esprit là rencontre un revêtement sur toi. C'est pour ça qu'il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et ça vient sur toi sous forme de vêtement. Je parle à quelqu'un? Allons-y. Et aux aveugles le recouvrement de la vue. Aux aveugles le recouvrement de la vue. Pour que l'obstacle qui empêche ta vie de s'exprimer, de se manifester, d'avoir une vision, de la réaliser, de l'accomplir, d'avoir un rêve et de rentrer dans l'accomplissement de ce rêve, il faut le revêtement. Donc l'obstacle, le blocage, ce n'est pas le problème. Dis à ton voisin, le blocage n'est pas le problème. C'est le vêtement qui est le problème. D'autres sont habillés, d'autres sont nus. D'autres sont habillés, d'autres même ils manquent de vêtements. Psaume 92, verset 10 à 14. Je veux que tu comprennes combien de fois tu as besoin de vêtements. Psaume 90, verset 10, à partir du verset 10. Car voici tes ennemis, ô Éternel. Car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés. Comment ils sont dispersés? Verset 11. Et tu me donnes la force du buffle. Tu me donnes la force du buffle. Mais d'où vient cette force-là? Point virgule, va expliquer. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Il n'a pas dit je suis rincé, je suis arrosé. Au fait, quand il parle d'arroser, il parle simplement de quelque chose qui coule sur quelqu'un. Quand il parle d'arroser, il parle de quelque chose qui descend sur quelqu'un. Et il explique ici qu'il y a une huile fraîche qui l'arrose. Et c'est cette huile fraîche-là qui lui donne la force du buffle. En d'autres mots, ce qui fait disperser ses ennemis qui amènent les obstacles, qui amènent les blocages, qui attaquent sa vie, c'est le revêtement qui lui donne la force pour les détruire, pour les affronter. Verset suivant. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis. Il regarde ses ennemis, il rit. Je prophétise que quelqu'un va regarder ses ennemis, il va rire.
Je vois quelqu'un, quand il va voir ses adversaires, il va se moquer de leurs bêtises parce qu'il le verra comme un comédien. On me parlait d'une femme qui avait fait taekwondo. Elle avait une ceinture noire. Et son mari, ils ont fait pratiquement près de 5 ans ensemble. Bon, ils allaient vers 7 ans, 8 ans là-bas. Mais il ne sait pas qu'elle a fait ça. Elle ne lui a jamais dit. Chaque fois qu'il est énervé, elle rit. Vous faites elle rit. Elle rit. Et il ne comprenait pas pourquoi est-ce qu'elle peut rire alors que lui n'est pas content. Mais quand on a fouillé dans la marmite, on s'est rendu compte que quand on voyait combien de fois elle a le beauté là, elle disait dans son cœur, c'est le foyer qui fait. Il faut faire des trucs là seulement. Sinon, si je me suis positionné, me rappeler des techniques, il y a longtemps il fini à toi. Je prophétise quand tu vas regarder tes ennemis, à cause de la force du buffle, tu vas te moquer d'eux dans le nom de Jésus-Christ. Continue le test. Et mon oreille entende mes méchants. La victoire vient dans la vie de quelqu'un dans le nom de Jésus. Tu vas entendre les méchants se moquer, crier, faire du bruit. Regarde, quelqu'un peut parler de toi. La plupart du temps, quand les gens parlent de toi, c'est parce qu'ils ne peuvent pas t'affronter. C'est pour ça que si tu veux regarder ceux qui parlent de toi, tu ne vas pas avancer. Et puis le signe que tu avances, c'est parce qu'on parle dans ton dos. Si on a le courage de parler en face de toi, c'est qu'ils sont d'aller dans la même direction que toi. Mais c'est parce qu'ils sont derrière toi qui parlent dans ton dos. Ça veut dire que tu es en train d'avancer. Ça veut dire que tu es en train d'avancer. Je prophétise que ton progrès va humilier tes ennemis. Mais tout ça, ça dépend du revêtement. Maintenant, je vais t'expliquer ça rapidement. Envoie-moi mes bouteilles. Il faut que je t'explique le revêtement aussi facilement pour que tu comprennes ça. J'ai vu avec le temps que Satan n'est pas aussi fort. Mais Satan est fort par rapport à des gens. C'est une histoire des rapports de force. C'est une histoire des rapports de force. Hier, je te disais que même pour avoir beaucoup d'argent, il faut avoir plus de force que l'esprit de pauvreté de ta famille. Sinon, si l'esprit de pauvreté de ta famille a plus de force que toi, il va te maintenir dans la galère. Même si tu as rencontré le préfet et que le préfet te donne beaucoup d'argent, tu n'iras nulle part ça. Il y a des gens qui ont rencontré des autorités, mais leur vie n'a jamais été autorité. Il y a des gens qui sont sortis à la télévision, mais leur présence à la télévision n'a rien changé leur vie. C'est le revêtement qui leur manquait. C'est le revêtement qui leur manquait. C'est le revêtement. Cherche-moi une autre. Dis-moi, dis-lui de m'amener, comment on appelle ça? Une tasse, un verre, et puis du sable. Il faut que quelqu'un comprenne comment est-ce que le revêtement va être facile pour lui. Et s'il a compris ça, il aura la victoire sur tous les combats qui vont se tenir devant lui. La raison pour laquelle ta voisine est célibataire, tu sais c'est quoi? Au fait, la force qui la maintient dans le célibat est plus élevée que le vêtement qu'elle porte. La raison pour laquelle quelqu'un veut atteindre le palier de millions de francs CFA, mais n'arrive pas à atteindre, c'est parce que la force qui ne veut pas que tu aies millions là est supérieure à ta capacité spirituelle. Tout est une histoire de force. Tout est une histoire de force. Tu n'as pas de force, tu vas souffrir. Tu n'as pas de force, tu vas souffrir. Acte 10, 38. Lis ça. Est-ce que tu aimes l'enseignement? Acte 10, verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force, Et de force. Jésus de Nazareth, Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Dieu était avec lui. Mais il a oint d'esprit et puis il a oint aussi de force. Ça veut dire qu'il a oint d'esprit, veut dire qu'il a rempli de l'esprit. Il a oint de force, veut dire qu'il a mis sur lui le vêtement. En d'autres mots, quelqu'un peut être rempli dans une certaine mesure de l'esprit sans être revêtu de l'esprit. Voilà pourquoi Jésus a expérimenté d'abord le remplissage et après il a expérimenté le revêtement. En Luc 4, le chapitre 1 à 2, on dit que Jésus était rempli de l'esprit.
Mais en Luc 4, le verset 14, on nous dit que Jésus était revêtu de l'Esprit. Le monde spirituel t'identifie en fonction du vêtement que tu portes. Regarde, si quelqu'un s'habille en pyjama, tu vas te dire qu'il est en train de dormir. Il s'apprête peut-être plutôt à dormir. Si quelqu'un s'habille en veste, tu vas te dire qu'il se prépare pour aller au travail. Le diable réagit envers toi en fonction de ce qu'il voit sur le vêtement que tu portes. Si le vêtement que tu portes, il sent que tu as des galons, tu as des grades, il va s'incliner devant toi et puis il va faire allégeance pour aller vers quelqu'un d'autre. Et le but de mon message est de faire en sorte que tout obstacle, tout blocage fasse allégeance devant toi dans le nom de Jésus-Christ. Quand ils vont te voir, ils vont dire: je suis au serré. Passe, 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 passe et passe. Nous sommes dans un monde, tu as besoin de deux personnes, pas faire les choses seules. Nous sommes dans un monde où, quand tu veux évoluer dans ta vie spirituelle, tu as besoin de force. Notre naissance, Jean 1 verset 12, la Bible dit quoi? La Bible dit, il nous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc notre Dieu est puissant et notre rencontre avec Dieu est un rapport de puissance. Donc comment j'entends des gens qui disent: non, il faut juste être là, prêcher, prêcher, prêcher. C'est bon, il faut prêcher, mais aussi il faut démontrer la puissance. Et comment c'est que ça on dit là? Il faut démontrer la puissance. On est dans un monde, mes amis. Si tu es un bon Africain, je ne sais pas comment, mais il y a forcément un hôtel démoniaque dans ta famille qui va te résister quelque part. Moi, quand on voit des chrétiens qui font le malin, ils disent non, ils n'ont pas le temps, ils sont occupés. Ils disent que ça n'a pas encore chauffé. Quand ça va bien te remuer là, tu as cessé le chemin, tu as cessé la voie, tu as cessé la route pour cesser Dieu. Il dit Jean 1 verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné quoi? Le pouvoir. Le pouvoir, c'est la force. Tu es rentré dans un royaume où c'est une histoire de force. Et puis tu veux évoluer sans force. Dis à ton voisin: où est ton vêtement? Demande-lui: où est ton vêtement? Elle dit quoi? Faut dire, il n'y a pas de vêtements spirituels. Acte 17 verset 29. Je vais aider quelqu'un à comprendre que notre Dieu est puissant. Si tu sors de Dieu là, tu es obligé de devenir chrétien puissante. Si tu n'es pas puissant, c'est dangereux pour toi. C'est dangereux pour toi. Et à ta voisine, il faut dire: tu auras honte si tu n'as pas de puissance. Tu vas voir un gars, le gars il t'aime, il veut marcher avec toi, mais juste parce qu'il y a une puissance qui domine ta vie, le gars va te faire toutes les promesses, mais il ne te marie pas. Et vous-même vous regardez, vous êtes dans glace, amour est fort sur vous. Tu sais qu'il t'aime, tu sais que tu l'aimes, mais tu ne sais pas qu'est-ce qui fait que ça ne se concrétise pas. Et tu es dans les films Titanic et tu meurs quand le bateau s'effondre. Et tu vas dire à tout le monde: c'est la vie, c'est la vie, c'est la vie. C'est pas la vie, hein. Il y a une force qui tient quelque chose. C'est pourquoi les plus grands amoureux sont arrivés à la conclusion que il ne suffit pas seulement d'être amoureux pour se marier. Demande à quelqu'un qui est amoureux, il va te dire ce que j'ai envie de dire. Que ce n'est pas suffisant d'aimer pour aboutir jusqu'au mariage. D'autres même sont arrivés à la conclusion que l'amour même n'existe pas. Parce qu'ils n'ont pas compris que comment quelqu'un peut les aimer, il leur fait aussi autant de mal. Ce n'est pas lui le problème. C'est un rapport de force. Il y a une force qui dit que tu ne vas pas te marier. Et toi tu dis que tu vas te marier. Et il y a un combat. Et dans le monde spirituel, les esprits de ta famille s'associent avec lui aussi, ces esprits de famille. S'il n'y a pas un vêtement sur toi, tu vas voir, il va faire des comportements que tu ne maîtrises pas. Mais cette nuit, c'est la nuit du revêtement et du jugement. Dis à ta voisine: est-ce que tu es prête pour entrer dans une autre saison de ta vie? Il est
brillant le jeune là, il est intelligent. Quand il parle le français, tout le monde est unanime. Que s'il était dans la même classe que Molière, il serait premier de classe. Mais on ne comprend pas. Le gros français ne rime pas. Et ça ne va pas avec ses conditions sociales. Palais français, poche vide. Et il est frustré, il ne comprend pas quel est le problème. Au fait, il y a une force qui est plus élevée que toi. Que si tu n'as pas de vêtements, elle ne va jamais te respecter. Et c'est cette force-là que tu dois arrêter en mettant un vêtement sur toi. C'est à partir de là que l'obstacle va se lever. Et comment on fait pour avoir cette force? Comment on nous paie pour avoir ce revêtement? Viens, j'ai expliqué ça rapidement. Quand le Saint-Esprit vient, il te remplit. Il te remplit. Si tu restes à ce niveau-là, il y a des choses que tu ne vas pas avoir jusqu'à quand tu vas mourir. Pas parce que Dieu ne veut pas te donner, mais Dieu agit par la puissance qui agit en toi. Éphésiens 3:20. La portée de ta destinée est le reflet du niveau de puissance que tu portes. Même si Dieu veut t'amener en France, il veut t'amener en Italie, il veut t'amener aux États-Unis, il veut t'amener dans les grandes nations, et que tu n'as pas la force pour pouvoir aller là-bas, il ne pourra pas t'amener là-bas. Même si Dieu veut te donner le milieu, il ne pourra pas. Donc tu as besoin de monter encore dans le remplissage. Que le Saint-Esprit te remplit. 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 Tout ce que tu vas faire comme activité spirituelle qui fera que le Saint-Esprit va te remplir, tu dois te battre pour le faire, pour qu'il te remplisse pleinement dans ton âme, dans ton cœur, dans ton esprit, jusqu'à ce que tu finisses par déborder. Et quand le Saint-Esprit commence à déborder, Jean 7, verset 37 à 39 dit quoi? Il dit, celui qui croit en moi, des fleuves de vie déborderont. Donc c'est le débordement de l'esprit qui vient comme ça. Et ça commence à déborder. Ça commence à déborder. C'est quand ça déborde, ça commence à venir sur toi sous forme de vêtements. Et c'est ce remplissage jusqu'à déborder là qu'on appelle le remplissage, le débordement de l'esprit. C'est ce qu'on appelle le vêtement. Tu vois comment l'eau là coule au bord du verre quand ça remplit. Donc tant que tu n'es pas rempli, l'eau ne peut pas couler jusqu'au bord. Et c'est comme ça que ça coule. Ça coule. Et on dit celle-là, elle est ouin. Celui-là, il est ouin. Le monsieur là, il est ouin. C'est l'onction qui vient sur toi qui te donne les dons spirituels. C'est l'onction qui vient sur toi qui te donne des capacités spirituelles. C'est l'onction qui vient sur toi qui te donne des habiletés spirituelles. C'est l'onction qui vient sur toi là qui te permet de marcher selon le plan de Dieu. Dis-moi un amen, j'avance. Et notre but, c'est pas de rester au remplissage, c'est de tout faire pour arriver au débordement jusqu'à ce que ce soit sur nous. Et ça vient sur nous tellement beaucoup qu'à un moment donné, si je verse, tout le contour du verre sera totalement imbibé d'eau, saturé d'eau. C'est cette saturation, ce débordement-là qui vient sur toi comme un vêtement et tu es habillé maintenant spirituellement. Est-ce que tu comprends cette partie? Viens maintenant, Marc. On va déposer le verre pour le moment. Première partie. Envoie-moi mon vêtement de la dernière fois. Merci. Quand maintenant ça vient sur toi, place-toi, tout le monde va te voir. Tu n'es pas le Saint-Esprit. Il ne faut pas changer quand la prière va finir. S'il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus, c'est qu'il faut toujours ajouter ça. Donc ça vient sur toi comme un vêtement. Ça vient sur toi comme un vêtement. Physiquement, on voit ton vrai habit. Mais spirituellement, les esprits voient le vêtement. C'est ce vêtement-là qu'on appelle le revêtement. Quand c'est sur toi, spirituellement, tu deviens dangereux. Spirituellement, tu deviens puissant. Spirituellement, tes dons sont aiguisés. Spirituellement, tu deviens quelqu'un de pointu. Spirituellement, tu deviens quelqu'un de spécial. À la différence de quelqu'un qui n'a pas ce vêtement, parce qu'il n'est pas bien rempli jusqu'à ce qu'il déborde. Il y a des gens qui crient il y a longtemps, il va à l'église. Mais Dieu ne regarde pas le nombre d'années que tu vas à l'église, le nombre d'années que tu es baptisé. Même si c'est un prêtre blanc qui t'a baptisé. Ce que Dieu regarde, c'est le vêtement que tu portes.
Quelqu'un commence ce que je suis en train d'expliquer? C'est ce vêtement-là que je vais t'aider maintenant à avoir. Parce que quand le vêtement-là vient sur toi, s'il y a un joug, s'il y a un obstacle, s'il y a une barrière, elle éclate. Maintenant, l'éclatement ou la manière dont elle sera détruite là, elle est fonction de comment le vêtement là est épais, est solide, est large, est vaste. Nous tous sommes enfants de Dieu, mais nous tous on n'a pas la même dimension spirituelle. Et à ta voisine, il faut dire peut-être que je suis dangereuse que toi. Alors que nous tous, on est enfants de Dieu. C'est comme sorcier. C'est pas la sorcellerie qui attaque. C'est quel grade de sorcier qui t'attaque. Parce que le sorcier qui a beaucoup mangé l'homme est différent de sorcier qui n'a pas beaucoup mangé l'homme. Quelqu'un comprend ce que j'en ai dit? Donc il y a des niveaux. Et quand ton vêtement est bien et que tu grandis dans ce vêtement, tu te déploies dans ce vêtement et que le vêtement devient large, plus large, plus large, plus large. À un moment donné, ça s'élargit. Quand ça évolue, elle va quitter du vêtement, elle va passer à ce qu'on appelle le manteau. C'est le manteau là qui fait que le diable ne voit plus un vêtement simple, mais il voit autour de toi comme si tu es habillé en feu. Mais quand tu as le Saint-Esprit, on voit en toi la lumière. Mais quand tu as le vêtement, la lumière là, elle prend tout ton corps. Mais quand ça passe en mode manteau, le vêtement devient large et ça devient comme un feu. Quelqu'un comprend ce que ça veut dire? C'est pourquoi Élisée a dit je veux le double. Le double, ça veut dire le vêtement que tu portes là, le plus gros. Quelqu'un comprend? Toujours tu entendais double là. Voilà. Le vêtement que tu portes là, je veux ça multiplié par 2. Je veux ça plus large. Je veux ça plus épais. Et pour ceux qui ont voyagé dans les pays européens, on se rend compte que ce qu'on appelle manteau, c'est un vêtement qui nous protège de fraîcheur, de haut degré, de grande fraîcheur, de grande température, qui peut nous faire grelotter de grande température. Donc, le vêtement là, les aide. Il fait froid, il y a la neige, il y a tout. Ils se sentent bien dans le vêtement. C'est ce vêtement, on appelle ça manteau. Parce que lui, il n'est pas seulement juste un habit, mais il est devenu quelque chose de plus épais, de plus large, de plus fort. Et on ne peut pas rester au vêtement juste parce qu'on est chrétien. On doit évoluer. On doit évoluer. Plus tu évolues, ta parole devient une autorité. Plus ton vêtement est bien, ta parole devient comme si tu étais devenu Dieu. Il y a des gens qui disent non. Quelqu'un a dit un jour, si Jésus était là, cette personne-là ne serait pas mon nom. Quand tu portes le vêtement, tu deviens physiquement, tu deviens un tabernacle du Dieu vivant. On te voit, mais tu représentes Christ dans sa pleine dimension. Donc Christ peut t'utiliser comme s'il était physiquement présent, parce que tu portes le vêtement. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Troisième étape. Va t'asseoir. Troisième étape, renverse le verre là. Tranquillement. Voilà, puis viens le verre. Mets un peu de sable dans le verre. La première manière, quand Dieu veut amener quelqu'un au revêtement, la première manière de Dieu de travailler, quand vous voyez Dieu agir dans la vie de quelqu'un par le vêtement, la première manière dont Dieu fonctionne, Dieu lui donne le vêtement parce qu'on appelle une vie de sanctification ou la transformation de son caractère. Donc, vous allez remarquer que mets l'eau dedans. Si quelqu'un reçoit le remplissage de l'esprit qui n'a pas changé son caractère, il aura un Saint-Esprit sale. Elle est chrétienne, elle tombe sur l'onction qui vient à la prière, mais elle a vilain comportement. C'est ce que ça représente. Son homme de Dieu est oint, mais quand il libère l'onction là, elle ne change pas. Donc sa vie, mais c'est sale. Elle a un mauvais fond. Et puis on ne comprend pas pourquoi elle vient beaucoup prier. Et puis elle est toujours sur l'onction. Mais c'est elle qui a vilain comportement. Au fait, elle a reçu le Saint-Esprit. Mais ce vêtement est sale. Et le remplissage est sale. Parce que son intérieur est sale. Parce que le premier lieu où le Saint-Esprit vient, c'est ton cœur. Donc la première étape que le réveil, tu
bascule au revêtement, pour que le Saint-Esprit débloque ta situation, il va passer par la voie de ton caractère, en te transformant. Mais si tu refuses de te transformer, tu seras rempli, mais ton eau là sera sale. Mets l'eau. C'est sale. Donc même si elle reçoit des grâces, c'est des grâces. Au fait, il travaille, mais c'est pas vraiment, c'est pas bon travail. Il est venu à la prière, Dieu l'a visité, mais c'est pas bon en fait. Tu sens que, vous savez, il y a une différence entre l'original et puis la photocopie. Comment c'est qu'il s'en est dit là? Donc la même personne est venue, elle a dit Seigneur merci, tu m'as donné le travail. Mais le travail qu'elle est partie, elle a fait. Elle s'est rendue compte que c'est pas bonne chose quoi. C'est un travail. Elle sait qu'il n'y a pas à venir dedans. Un patron qui sait que dans 3 mois, 5 mois, il risque de ne plus pouvoir les payer. C'est compliqué. Boulot bizarre. Pourquoi? Parce que tu es sale à l'intérieur. Mais c'est même Saint-Esprit hein, qui a donné aussi bon travail à quelqu'un d'autre. Mais lui, c'est parce qu'il a travaillé sur son intérieur. Il a laissé le Saint-Esprit le transformer. Donc le blocage s'est débloqué. La situation s'est débloquée. Mais il a laissé le Saint-Esprit le transformer. Il a dit à Dieu, transforme-moi, change mon caractère, change ma personne. C'est la même chose dans le ministère. Tu peux voir un homme de Dieu, Dieu peut l'utiliser fortement, mais il a mauvais fond. Il parle mal, il cherche les femmes, il cherche les filles du ministère, il drague les filles. Mais Dieu est avec lui d'une manière là. Mais son Saint-Esprit là, c'est un Saint-Esprit mélangé. Il est mélangé, il est sale. Pour arriver à ça, viens. Mets l'eau. Elle doit venir régulièrement à la prière. Venir à la prière. Venir à la prière. Continue. Jusqu'à ce que l'eau là, l'intérieur là, le Seigneur te transforme. Le Seigneur te transforme. Le Seigneur te transforme. Le Seigneur te transforme. Jusqu'à ce que, c'est bon, jusqu'à ce que l'eau là devienne totalement blanc. Le vêtement que tu as porté sera un bon vêtement. Mais si l'eau là n'est pas devenue blanc, que c'est toujours sale parce que ton cœur n'a pas été transformé, tu n'as pas laissé l'impudicité, tu as Saint-Esprit impudique, tu n'as pas laissé la fornication, tu as Saint-Esprit mélangé à fornication, tu n'as pas laissé les affairages, tu as Saint-Esprit affairé, tu n'as pas laissé Kpakpatoya, tu as Saint-Esprit mélangé à Kpakpatoya. En fait, tu es chrétien, mais il y a quelque chose. Et c'est ce qui se passe. Est-ce que les gens, il y a des gens du renouveau qui n'avaient pas compris que les gens sont infusés, mais ils ont des comportements des gens qui ne sont pas infusés. Ce n'est pas leur faute. Leur intérieur n'a pas été transformé, mais l'effusion a été faite. Le but du cheminement de cette semaine, c'était de transformer son intérieur. Mais il n'a pas laissé le message, il n'a pas laissé le cheminement le transformer. Il est juste venu. Mais l'eau là a été colorée. Et sa transformation n'est pas totale. Et quand c'est comme ça, même si elle se marie, le mari qu'elle va avoir là, Dieu va l'utiliser pour la transformer. C'est un foyer, mais c'est un foyer en eau de Mara. C'est un foyer dur. C'est un foyer compliqué. C'est un foyer où il y a l'enfer. Pourquoi? Parce qu'ils ont triché. Ils n'ont pas été vraiment transformés. Mais le Saint-Esprit lui vient travailler, il brise les joues. Donc il a brisé, il a ouvert, il a débloqué la situation. Mais toi, tu n'as pas été transformé. C'est pour ça que vous voyez des gens qui vont travailler, et puis après ils prennent son travail, après on prie, ils trouvent un autre travail, après il est en train de vagabonder là. Le but, c'est la transformation qui n'a pas été vraiment faite. C'est l'intérieur là qui n'a pas été vraiment traité. Est-ce que quelqu'un comprend ce que ça veut dire? C'est ça qui est le problème. Est-ce que c'est bon pour quelqu'un? Ce que le Saint-Esprit veut, c'est que tu sois vraiment rempli. La deuxième étape, après avoir fini de travailler sur ton intérieur, pour que le Saint-Esprit travaille avec toi, la deuxième étape, c'est de passer beaucoup de temps dans sa présence. Beaucoup de temps dans sa présence. Et l'une des manières pour le Saint-Esprit de te faire passer beaucoup de temps dans sa présence, c'est de te faire vivre des périodes de solitude. Il va vous dire quelque chose. S'il y a trop de gens autour de toi, tu ne vas pas mieux te consacrer. Donc le Saint-Esprit va permettre aux gens, les bons amis, de te laisser. Les gens de te trahir, les gens de te frustrer, les gens de te blesser. Pour que tu ne cherches plus l'homme, mais tu cherches lui seul. Au départ, tu as dit, oh, c'est compliqué. Mais c'est le Saint-Esprit quand il fait ça parce qu'il veut que tu passes beaucoup de temps avec lui. Maintenant, il y a une grande différence entre chercher le Saint-Esprit et avoir une vie de prière. Quand le Saint-Esprit veut que tu passes beaucoup de temps avec lui, ce n'est pas pour venir lui dire, pour venir prier beaucoup, non.
il veut passer des moments qu'on appelle des moments de romance avec toi. Il veut des temps où tu vas passer beaucoup de temps d'adoration. Oh, il y a des gens, tant qu'ils travaillent, ça va chez eux, ils ne vont pas le faire. Donc le Saint-Esprit les emmène au désert pour le faire. C'est pour débloquer la situation. Mais il doit l'amener au désert. Et quand il l'amène au désert, elle passe par des situations difficiles. Maintenant, pourquoi pour d'autres ça dure? Parce que ce temps-là, elle refuse d'aller passer beaucoup de temps avec le Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit lui dit, tu es ma femme, viens, je veux passer le temps avec toi. Il faut venir rester à moi un peu. Il faut venir, on va rester ensemble. Il ne faut rien me demander, regarde-moi seulement devant le Saint-Sacrement. Passe du temps à moi, adore. Dis-moi que tu m'aimes. Je veux passer beaucoup de temps avec toi. Dis-moi que je suis essentiel pour toi. Dis-moi que j'ai la première place dans ta vie. Moi, il y a des moments où je vais passer le temps avec le Saint-Esprit. Il me dit, il ne faut pas prier pour un sujet. Il faut me dire simplement ce que tu aimes, ce que tu veux. Ce que tu veux. Je veux entendre des mots de ta bouche. Je veux entendre combien de fois tu m'aimes. Dis-moi des phrases. Dis-moi des choses que j'aime. Discutons ensemble, parlons ensemble. Et ma prière n'est pas une prière où j'ai venu dire, Seigneur, je veux ceci, je veux cela. C'est juste pour lui dire, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Il faut me façonner. Il faut me rendre bien. Il faut faire que je puisse bien servir. Je parle à l'esprit. On peut passer beaucoup d'heures de prière dedans. Comme ça. Un jour, une soeur m'a vu en train de prier. Elle dit, mais toi là, quand tu pries là, on a l'impression que tu n'élèves pas trop la voix pour prier. Je dis, non, il y a des moments là, c'est le cœur à cœur que le Saint-Esprit veut. Il y a des moments là, c'est l'intimité que le Saint-Esprit veut. Et c'est ça qui va faire qu'il va te remplir. Il va te remplir. Et tu vas avoir un vrai vêtement. Quelqu'un est avec moi? Je prends toujours l'image du vêtement des policiers. Quand un policier a beaucoup d'expérience dans son domaine, qu'est-ce que ça fait? Il connaît mieux son travail. Et quand il maîtrise son travail, il évolue dans son travail. De la même manière, quand un chrétien passe beaucoup de temps, le Saint-Esprit fait ça. Maintenant, il y a une période de ta vie où tu dois passer par le désert pour passer beaucoup de temps. Parce qu'à une autre saison, tu ne pourras pas faire ça. Exemple très simple. Quand tu es célibataire, c'est une période pour mieux te consacrer. C'est pourquoi les plus grandes consécrations viennent dans les périodes de célibat. Une de mes filles spirituelles me disait que elle s'en va faire 12 jours de jeûne alors qu'elle est mariée avec quelqu'un. Je lui ai dit, si lui-même n'est pas converti, ça va chauffer. Parce qu'à un moment donné, la personne va commencer à trouver que tu n'as pas le temps pour lui. Et ça peut créer des déviations. Donc toi qui es célibataire qui m'entends, souvent ton célibat là, ce n'est pas un démon. C'est le Saint-Esprit qui veut que tu restes à lui. Pour le moment, il dit, il faut me prendre comme ton mari. On n'a qu'à lever, toi et moi ensemble. On est ensemble. Ton pied, mon pied. Et toi tu lui dis, Saint-Esprit dans mon mari. Il dit non. Afin de mari va rentrer dans ta vie là. Tu vois que ça sera difficile de gérer. 1, les enfants. 2, ta vie spirituelle. 3, vos projets. Ça sera trop difficile. Pour le moment là, il faut me donner les meilleurs moments de ta vie. Où il n'y a pas encore Bertin dans ton cœur. Il n'y a pas encore Florentine dans ton cœur. Il n'y a pas encore Ben. Il n'y a pas toutes ces personnes dans ton cœur. Quelqu'un comprend ce que j'ai entendu dire? C'est la romance avec le Saint-Esprit. La troisième chose, c'est ce qu'on appelle prier beaucoup. Le jeûne et la prière. Le jeûne et la prière. Le jeûne et la prière. Quand des hommes de Dieu ne se consacrent pas, quand des chrétiens ne passent pas beaucoup de temps dans la présence de Dieu, ils ont l'impression que Satan est trop fort, alors que c'est faux. Satan respecte celui qui est consacré, celui qui prie et qui jeûne. Jésus va dire en Matthieu 17, 21, il dit il y a une sorte de démon qui ne part que par la prière et par le jeûne. Ça veut dire qu'il y a d'autres sortes de démons là. Eux, ils peuvent partir simplement si on dit au nom de Jésus. Mais il y a d'autres sortes de démons. Eux, ils ont besoin que tu aies des grades. Et tes grades, tu les prends comment? Dans le jeûne et dans la prière. 3 jours de jeûne, 4 jours de jeûne, 7 jours de jeûne, 12 jours de jeûne, 21 jours de jeûne. Avec la prière associée, ça rend ton grade fort. Comment c'est que ça nous le dit? C'est pour ça que je te dis, quelqu'un peut me transférer une grâce, mais avec la grâce de Dieu, toutes les grâces que Dieu m'a données et que j'ai pu recevoir par transfert de d'autres vaisseaux, de d'autres hommes de Dieu, quand je les ai eus, Dieu m'a fait grâce d'amplifier ça. Parce qu'on amplifie ça à l'autel du jeûne et de la prière. Tu es là? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc il y a des personnes, tu pries petit et tu veux avoir un bon vêtement. Tu pries peu, tu n'as pas de temps de qualité et de quantité.
avec le Saint-Esprit, alors ça va chauffer. Est-ce que tu es là? Donne-moi un amen, je parle. Après le jeûne et la prière, l'autre chose qu'il faut faire, qui va t'aider beaucoup dans le remplissage et le débordement de l'esprit, pour que tu débloques tout ce qui est comme situation, qui va te faire basculer du remplissage au revêtement de l'Esprit de Dieu. C'est qu'à un moment dans ta marche avec Dieu, il faut te frotter à des personnes qui portent des onctions. Les gens veulent que le Saint-Esprit fonctionne de la même manière tous les jours. C'est faux. Le Saint-Esprit fonctionne de diverses manières, mais c'est le même esprit, mais son mode d'opération est différent d'une personne à une autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en Actes des Apôtres, le chapitre 2, le Saint-Esprit est venu quand ils étaient en train de prier eux tous ensemble dans un endroit. Mais quand on évolue, on nous explique que pendant que Pierre prêchait, en Actes 10, verset 43, on dit le Saint-Esprit, affiche-moi le texte, on dit que le Saint-Esprit est descendu sur eux pendant qu'il prêchait. Donc il faut te frotter à un père, il faut avoir un accompagnateur, il faut avoir un guide, il faut avoir quelqu'un qui te prêche, qui t'enseigne. Verset 44. Il dit comme Pierre prononçait encore ces mots, l'Esprit Saint descendit sur ceux qui l'écoutaient. Donc l'onction va se transférer par quoi? Le revêtement va se transférer par quoi? Par le fait que tu es en train de suivre quelqu'un qui porte une onction, qui porte un revêtement. Et aussi par le fait que tu écoutes ce qu'il prêche. Parce que dans la prédication de quelqu'un, tu peux voir sa mentalité que Dieu a forgée. Par la prédication de quelqu'un, tu peux voir ce qui a fait, ce qu'il fait, ce qui a fait, ce qu'il est. Qui comprend? Par sa prédication, tu peux voir le véhicule de sa pensée, l'orientation de ce que Dieu l'a fait vivre. Mais il faut que tu écoutes. Tu l'écoutes en live, tu l'écoutes en différé, en mangeant les enseignements qu'il prêche sur sa page, dans ses audios. Il faut écouter pour que l'esprit la rentre en toi. La Bible dit en Ézéchiel 2:2, il dit pendant que l'esprit me parlait, l'esprit entra en moi. Jésus dit en Jean 6:63, il y a l'onction dans les paroles sont esprit et vie. Le vêtement que vous portez dépend de combien de fois vous êtes enivré de la parole, de l'enseignement et en suivant quelqu'un. Tu écoutes ses paroles, tu suis la personne, tu écoutes ses messages, tu suis la personne en suivant Jésus. Ça fait que le vêtement que la personne porte vient sur toi. Élie va dire à Élisée, il dit pendant que tu me vois, l'esprit là viendra sur toi. Vous comment c'est qu'il dit? L'esprit là viendra sur toi. Les démons qui combattent les gens pour qu'ils ne se marient pas, lui qui est en train de te prêcher là, il les a vaincus. Les démons qui font que les gens ne peuvent pas enfanter, on les a vaincus. Les démons qui font que les ministères sont limités, on les a vaincus. Les démons qui font que quand on fait l'œuvre de Dieu, on a besoin de beaucoup d'influence, beaucoup d'artifices, d'inviter 52 orateurs. On l'a vaincu. Un seul visage. Et tu es assis. C'est pas un homme, c'est un revêtement. Quand tu vois un responsable de département qui dit, mais maman, venez, ils viennent pas. Il dit, vous là, faites ça, ils font pas. Au fait, c'est pas ton titre qui fait qu'on te respecte. C'est le vêtement que tu portes qui fait qu'on t'écoute. Voilà pour un policier qui est bien habillé dans sa tenue, quand il parle, on prend ça au sérieux. Ce qui fait ton problème, c'est que tu ne suis pas, tu n'écoutes pas et tu n'es pas en train de venir régulièrement aux enseignements. Et ça va te fatiguer. Pourquoi j'ai parlé des démons? Parce que tout démon que celui qui te prêche a vaincu, tu es déjà à 50% capable de vaincre ça. Tu es déjà à 50% capable de vaincre ça. Mais c'est ta capacité à écouter ces messages, à suivre ces enseignements, à venir dans la prière qui va faire grande chose. Quelqu'un me disait, ah mais il y a telle personne qui faisait qui depuis un moment ne vient plus. Je dis reste tranquille. Reste tranquille. S'il baisse,
C'est là que ça va être facile. Mais aussi longtemps que moi je monte. Parce que moi je connais le principe de ça. Donc comme je connais ce principe-là, je fais en sorte que mon vêtement reste toujours blanc et mon vêtement reste toujours fort en me consacrant. Donc je sais qu'il y a un démon que tu as croisé qui a fait que tu as revenu. Je sais. Je sais. Et tu ne crois pas? Va demander à Dieu. Va demander à Dieu. Va demander à Dieu. Tu as tourné. On va se croiser. On va se croiser. Parce que je vais vous dire la vérité. Beaucoup de gens ne veulent plus payer le prix de ce qu'on appelle la consécration. Beaucoup de gens ne veulent plus payer le prix de ce qu'on appelle écouter des messages, des enseignements de d'autres personnes. Beaucoup de personnes ne veulent plus payer le prix de la sanctification. Beaucoup de gens ne veulent plus payer le prix. Ne veulent plus payer le prix. C'est ça qui te donne les vêtements. Quand quelqu'un porte des vêtements, c'est un homme de solitude. Il y a des coins même dans Angers même que je n'ai même pas encore vu. Ça fait des mois et en train d'aller dans des années. Pourquoi? Parce que je suis à l'autel de la consécration. Si ce n'est pas la maison, c'est la retraite. Si ce n'est pas la retraite, c'est la matinale. Si ce n'est pas la matinale, c'est à la prière. Si ce n'est pas la prière, je suis en train de chercher Dieu. Si ce n'est pas ça, c'est que je suis en train de voyager. Je n'ai pas autre chose à faire. Ce qui fait que le vêtement devient plus vaste. Donc quelqu'un même peut avoir plus d'années que moi dans le ministère. Mais ce n'est pas l'ancienneté comme je t'ai dit. C'est le vêtement. Est-ce qu'il n'y a pas policier qui rentre dans la... Il n'y a pas gendarme qui rentre dans l'armée. Et puis dès qu'il rentre, juste en quelques temps, il est plus gradé que certaines personnes qui sont dedans il y a longtemps. Vrai ou faux? Donc pour t'expliquer que c'est niveau par niveau. Et nous devons être revêtus. Et c'est ce voyage-là que beaucoup ne veulent pas faire. Ce n'est pas une histoire de moi, non. Toi aussi, tu peux arriver à ce niveau. Si seulement tu acceptes de te consacrer. Quelqu'un comprend ce que je suis en train d'expliquer? L'autre manière par laquelle le vêtement vient, c'est par le service dans la maison de Dieu. C'est par le service. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Donne-moi un amen. Par le service dans la maison de Dieu. Le service dans la maison de Dieu. L'autre manière par laquelle on reçoit le vêtement, c'est la foi en Dieu. L'autre manière par laquelle on reçoit le vêtement, c'est par la révolte intérieure. C'est-à-dire que tu sens une insatisfaction dans ta vie. Et tu dis, ça là, ça ne me plaît plus. Je ne veux plus jamais vivre ça dans ma vie. Seigneur, donne-moi le vêtement pour traiter ce problème-là. Et tu commences maintenant tu as un désir ardent, une soif forte. Mais cette soif-là vient généralement d'une rage, d'une révolte, d'une injustice que tu ne veux plus supporter, d'un problème que tu ne veux plus voir. Quelqu'un comprend ça? C'est comme ça que ça évolue. Chaque fois quand vous voyez que Dieu agit dans la vie de quelqu'un, soit c'est dans un aspect du revêtement, un aspect qui permet d'avoir le vêtement, c'est par ça que Dieu a débloqué la situation. J'explique rapidement pour terminer. Si vous voyez quelqu'un que Dieu se manifeste dans sa vie ou débloque sa situation, premier cas de figure, tu vas voir que c'est quelqu'un soit qui a exercé sa foi dans le revêtement, soit il a mis sa foi dans le revêtement d'un oint, ou il a mis sa foi dans les revêtements que Dieu lui a donné. La deuxième manière que tu vois Dieu intervenir dans la vie de quelqu'un pour débloquer sa situation, c'est que cette personne-là, c'est une personne qui est consacrée dans le jeûne et dans la prière. La troisième manière, si tu vois quelqu'un que Dieu débloque sa situation, alors que peut-être tu ne le vois pas servir, mais tu vois que Dieu débloque sa situation par le revêtement, c'est que c'est quelqu'un qui passe des temps de romance avec Dieu dans la louange et dans l'adoration. L'autre manière dont tu vas voir Dieu donner le revêtement à quelqu'un et il va débloquer sa situation, c'est que c'est quelqu'un qui a demandé à Dieu de l'aider à transformer son caractère, qui mène une vie de sanctification. L'autre manière dont tu vas voir Dieu intervenir dans la situation de quelqu'un pour débloquer son problème, c'est que cette personne-là, elle est vraiment engagée en train de suivre les enseignements de loin. Elle est en train de suivre loin dans ce qu'il fait, là où il va,
c'est qu'il oriente. Elle ne manque pas au rendez-vous de prière. Il n'y a pas quelqu'un que tu vois Dieu débloquer sa situation qui n'est pas dans les 7 cas dont je viens de citer, les 8 cas que je viens de citer. Il n'y a pas. La plupart. C'est pour ça que quand tu veux faire agir Dieu par le vêtement, il faut remarquer que tu peux le faire agir en fonction de ce que tu veux, de là où tu veux orienter ta prière. Tu veux orienter ta quête de Dieu. Soit c'est par la transformation, soit c'est par la foi, soit c'est par une vie de romance, d'adoration profonde avec le Seigneur. Parce que Dieu agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est nous, on ne prie pas. Sinon, dans les 8 cas, la méthode. Tu vois, quelqu'un t'a dit, mais celle-là, elle n'est pas vraiment engagée dans le service. Mais pourquoi? C'est son cœur. Elle se laisse transformer. Elle travaille à sa sanctification. Quelqu'un comprend ce que c'est en train de dire? Reçois cette grâce dans le nom de Jésus. Reçois cette grâce dans le nom de Jésus. C'est pourquoi quand tu veux voir, si tu veux amener quelqu'un à vivre un déblocage, il faut l'exposer lui-même. Avec ces 8 choses dont je suis en train de citer. La première chose, il faut l'encourager à être régulier à la prière et à bien suivre les enseignements de loin. Il y a un vêtement qui va quitter pour le toucher. En écoutant les enseignements, en venant à la prière, et puis paf, il y a une intervention de Dieu qui débloque sa situation. La deuxième manière, c'est que Dieu va le frustrer lui-même. Et puis à un moment, il va commencer à dire, je suis fatigué. Ça crée en lui comme une révolte dans son cœur. Cette révolte que ça crée dans son cœur là, va être la voie par laquelle le Seigneur va passer pour débloquer sa situation. Tu ne vas jamais voir tous les revitalistes qui ont vécu des grands réveils. C'est des gens qui, à un moment de leur vie, avaient mal de voir certains problèmes. Il y a des gens qui n'ont pas supporté. Il y a une qui s'appelait Maria Woodward Ether. Maria Ether. Elle était fatiguée de voir combien de fois les gens mouraient dans son village. Elle s'est levée, elle a dit, Seigneur, j'en ai marre de cette situation. Elle est rentrée dans une saison où Dieu voyait qu'elle désirait le revêtement. Elle dit, Seigneur, je veux que tu m'habilles et utilise-moi pour le réveil de la fin des temps. C'est comme ça que Dieu va l'utiliser. La troisième manière, quand tu veux amener quelqu'un, il faut l'aider à accepter la transformation de son caractère. Il faut l'encourager à laisser Dieu le transformer. Et Dieu va passer par là. L'autre manière, il faut amener cette personne à servir. Servir. Et Dieu va passer par cette porte. L'autre manière, c'est de booster la foi de la personne en l'onction, au manteau, au revêtement, qu'il ait foi en ça. Parce qu'une chose dans laquelle tu as la foi, la femme a dit quoi? Elle dit, si je touche seulement son vêtement, ma situation sera débloquée. Et immédiatement, on dit, quelque chose a quitté Jésus pour aller vers elle. Alors que Dieu t'accorde sa grâce. Que Dieu t'accorde sa grâce. Que Dieu t'accorde sa grâce. Alors tu vas mettre la main sur ton cœur, je m'arrête ici. Et tu vas demander au Seigneur le vêtement. Tu vas dire, Seigneur, aide-moi. Dans les 8 manières là, il y a des gens qui peuvent, tu peux opérer dans les 8. Il y a des gens, quand ils voient que les situations sont chaudes, je les pousse à servir, je les pousse dans le service pour que Dieu débloque les situations vite. Parce que je connais comment le revêtement agit dans la vie des gens. Ou si ce n'est pas ça, il va les booster dans leur foi. Mais dans tous les 8 cas, ce sont des portes par lesquelles Dieu amène le revêtement et débloque les situations. Dis au Seigneur de te remplir. Il ne faut pas rester un chrétien. Tu n'es pas à un autre niveau spirituel. Tu n'as pas de temps de consécration. Il n'y a même pas un jour de jeûne dans ta semaine. Il n'y a même pas un jour de consécration. Un jour, tu peux passer des heures dans la prière. Tu n'as même pas ça. Tu es resté toujours au même niveau. Dis au Seigneur, aide-moi, 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 aide-moi. Shabalabalabalabala. Shabalabalabalabala. Dis-lui, remplis-moi, Seigneur. Oh. Oh. Tu es Dieu. Prie. Laisse-toi conduire.